Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo annonce planning de la chaîne pour les mois à venir, donc plus précisément d'avril à juin. Et tout d'abord, effectivement, je vous présente mes excuses car ça fait effectivement quelques temps que je n'ai pas vraiment donné signe de vie. Le rythme de parution de vidéos sur la chaîne s'est un peu ralenti ces dernières semaines, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment fait de post un peu pour vous dire ce qui se passait sur l'onglet donc communauté de la chaîne. Mais tout cela va changer aujourd'hui vu qu'on est parti pour une de ces vidéos planning où je parle beaucoup, donc autant commencer tout de suite. Et tout d'abord, on va se diriger vers un petit tableau. Donc vous aurez accès à ce tableau, vous aurez le lien pour y accéder en description de vidéo si vous voulez le lire vous aussi. Et donc justement, eh bien, je vais vous dire un peu tout ce qui va se passer à l'aide de ce petit tableau. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez ici les 3 mois à venir, avril, mai et juin, ainsi que là 3 catégories, achats, vidéos et autres. Donc justement, commençons par les achats que je compte faire ces 3 prochains mois. En avril, j'ai finalement décidé, hein, souvenez-vous, j'hésitais entre continuer le film Lego, enfin la grande aventure Lego 2 avec par exemple la Statue de la Liberté, ou alors justement plutôt arrêter ces achats-là pour me reconcentrer sur les modèles Ninjago qu'il me manque, particulièrement ceux de 2011, hein. C'est vrai que j'en parle depuis 3 ans et donc j'ai décidé de faire un choix et de, au final, eh bien, me tourner vers les modèles Lego qu'il me manque. Ce qui veut dire que tout ce qui est lié au film Lego, pour l'instant, je le mets en pause. Peut-être que j'y reviendrai plus tard dans l'année, mais je préfère me concentrer sur un thème que je suis vraiment depuis plusieurs années et qu'il est grand temps, je pense, de compléter, vu que ça fait effectivement déjà voilà, facilement 3 ans que j'en parle. En mai, vous aurez donc l'achat de pièces Lego pour des créations. Alors, ces créations en particulier, ce sont des espèces de gros robots que je vous ai peut-être montré à plusieurs reprises, hein. Souvenez-vous, le gros robot qui avait un canon dans le ventre, voilà, ou plutôt dans le buste. Donc, ces créations, je compte les continuer, mais elles sont assez massives et je vais sûrement avoir besoin de pièces. Donc, mai sera sûrement consacré à l'achat des pièces qu'il me faut pour ces modèles-là, pour ces créations. Et enfin, en juin, il y a la sortie logiquement de la seconde vague de modèles Ninjago 2019. Alors logiquement, ça devrait sortir le 1er juin sur la boutique en ligne officielle de Lego. Après, il est vrai qu'avec la sortie du film Lego 2, qui a aussi beaucoup de modèles, il y a moyen que ce soit éventuellement retardé, mais je ne pense pas, car si je ne dis pas de bêtises, le 1er janvier de cette année, on avait bien les modèles vague 1 disponibles sur la boutique en ligne. Donc, je ne vois pas pourquoi ce serait différent pour la vague 2. Mais voilà, logiquement, si c'est le 1er juin, sortie de la vague 2, et bien sûr, je compte l'acheter là encore dans son entièreté. Alors, ce n'est pas dit là encore que je m'achète tout dès le 1er juin. Peut-être que je vais attendre un peu, peut-être le 6, le 7 juin, etc. Mais en tout cas, voilà, ça arrivera pendant ce mois-là. Ensuite, il y a donc les vidéos que je compte faire pendant cette période-là. Alors, avril et mai, je compte avant tout sur 2 piliers, à savoir donc des créations universitaires, qui est un univers que j'ai créé avec des pièces Lego Bionic. J'ai beaucoup de vidéos effectivement qui traînaient depuis un certain temps. De base, je voulais faire un truc ultra propre avec toute une sorte de présentation de l'univers assez complète et tout. Finalement, je me rends compte que ça prend juste la poussière depuis 2 ans. Donc je me dis qu'il est temps, entre guillemets, un peu bien de vider ces cartons de vidéos qui traînent sur mon PC et de les poster en fait juste maintenant dans une période un peu vide. Voilà. Donc ça veut dire que effectivement, ce ne sera pas aussi complet que ce que je l'avais imaginé, mais vous aurez les vidéos et si vous avez besoin de poser des questions pour mieux comprendre l'univers, vous pourrez me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci. Aussi, les Alt Attack Ninjago dont je parle depuis au moins 2 mois devraient enfin arriver. Voilà. Et en juin, donc logiquement et forcément, vous aurez des vidéos donc sur la seconde vague Ninjago 2019. Alors, avant tout, les vidéos construction, car en effet, les vidéos présentation, les vidéos review en elles-mêmes, elles vont prendre plus de temps vu que maintenant je me fais du montage. Donc, il n'est pas dit qu'effectivement ces vidéos présentation arrivent aussi en juin, vu qu'en plus j'aurai d'autres choses à faire sur le côté. Donc, peut-être qu'elles arriveront en juillet. Après, j'aimerais effectivement moi aussi faire en sorte qu'elles arrivent le plus vite possible, parce que souvent, ça c'est un de mes problèmes sur la chaîne, c'est que entre les vidéos construction et les vidéos présentation, vous avez des fois souvent 2 à 3 semaines qui s'écoulent, une sorte un peu de phase à vide, et j'aimerais là effectivement poster les présentations le plus vite possible aussi pour que vous n'ayez pas à attendre. Alors forcément, de mon côté, ça va peut-être aussi plus de vues, hein, je ne sais pas, sûrement, mais c'est plus pour vous, quoi.
que ceux qui ne soient pas intéressés par la vidéo construction n'aient pas à attendre 20 ans pour avoir des vidéos de présentation plus propres et plus concises. Et vous sans vous dire, bah, c'est pas top hein, pendant 3 mois, ces trois piliers et tout. Donc il y aura bien sûr aussi d'autres petites vidéos. Donc des tours d'horizon. Alors on m'a posé la question, est-ce que tu comptes faire le tour d'horizon sur la vague de Ninjago 2019? Oui, je compte le faire euh, comme d'habitude, hein, souvent, enfin je le fais souvent quoi. Le truc, c'est que j'attends juste des photos propres des modèles pour le faire. Donc ça ne devrait pas tarder, je suppose, vu qu'on est à peu près à 1 mois et demi de la sortie des modèles. Donc voilà, donc oui, je compte le faire. Je pourrais d'ailleurs aussi le faire pour d'autres modèles Vague 2. Par exemple, le nouveau thème Hidden Side, je pourrais le faire pour. Vous avez aussi les nouveaux Star Wars anniversaire et même la seconde vague de printemps. Donc voilà, il y a peut-être d'autres tours d'horizon qui arriveront avec d'autres thèmes que ce que j'ai fait actuellement. Bien sûr, il y a le magazine mensuel Ninjago qui va paraître là encore en mai et en juin et que je compte bien évidemment faire comme tous les mois depuis 2014 ou 2015, hein. Je vais pas arrêter maintenant. Aussi, les impressions sur la saison 10 Ninjago, je l'ai fait pour la saison 9. La saison 10, visiblement, devrait peut-être sortir bientôt en France. Quelqu'un a donné une date en commentaire, mais je ne sais pas du tout d'où il tient sa source. Donc là encore, impossible pour moi de confirmer si oui ou non cette personne ne dit pas des bêtises. Mais en tout cas, voilà. Alors après, il faudrait que moi aussi j'arrive à trouver les épisodes de mon côté pour pouvoir faire ça proprement. Mais éventuellement, peut-être que ça arrivera dans cette période-là de temps. Et enfin, donc, éventuellement le retour des lives, plus particulièrement des lives dessins, ce qui pourrait être intéressant pour moi parce qu'effectivement, je vais avoir besoin de refaire du dessin Lego prochainement et donc faire des lives dessins pourrait m'aider à m'entraîner, tout en me permettant d'avoir un espace pour discuter ensemble sans fioritures, sans se prendre trop la tête. Voilà. Ensuite, autre, comme vous pouvez le voir, j'ai mis qu'effectivement je compte faire de la création, donc enfin faire des mocks, donc des créations Lego. Ce sera principalement donc ces fameux TOA, enfin les fameux projets de mes gros robots. Voilà, donc c'est ça que j'appelle TOA 2018. Ce sont ces gros robots. Donc ça, ce sera d'avril à juin. J'expliquerai un peu mieux après pourquoi. Et vous avez aussi donc éventuellement les nouvelles miniatures pour la vague 2, enfin les nouvelles miniatures de la chaîne dont je parle aussi depuis quelques temps qui devraient arriver pour juin éventuellement pour la vague 2. Aussi, tant qu'on est sur tout ce qui est un peu technique, ce qui est un peu autour de la chaîne, beaucoup de gens me demandent souvent achète-toi un micro. J'aimerais effectivement le faire, c'est mon prochain entre guillemets achat technique. Donc éventuellement, c'est vrai qu'en achat, on pourrait, ou plutôt je pourrais essayer de me procurer un micro avant juin, donc avant la nouvelle vague Ninjago. Et donc, bah, quitte à faire, il faudrait jouer un peu combien ça coûte, que j'économise en avril et en mai sur ces achats-là. D'autant plus qu'effectivement, ces achats, rien n'est dit qu'ils ne continuaient pas sur le mois d'après. C'est-à-dire, par exemple, Ninjago 2011, je l'ai mis en avril, mais éventuellement, peut-être que j'en achèterai aussi en mai. Idem, les pièces, peut-être que j'en achèterai aussi en juin. Donc, c'est pas non plus ultra carré, ça peut un peu déborder sur un mois ou sur l'autre. Et donc voilà, éventuellement un micro aussi, ça pourrait être pas trop mal. Donc ça, c'est pour tout ce qui est achat vidéo et autres. Donc effectivement, avant tout, trois gros piliers, création, Alt Attack et Ninjago 2009 Vague 2. Je me doute bien que forcément ceux qui n'aiment pas trop les bioniques ou qui ne connaissent rien à l'univers ou même tout ça ne soient pas spécialement intéressés, enfin ne connaissent pas les pièces plutôt, ne soient pas spécialement intéressés par ça, vous m'en excuserez. J'essaierai quand même de faire une petite vidéo, comme vous pouvez le voir, à gauche, à droite, qui pourrait vous intéresser un peu plus. Alors, j'ai aussi plein d'autres idées, projets de vidéos pour la suite, mais pour l'instant, je ne préfère pas trop m'avancer, pas trop vous vendre, entre guillemets, du rêve. Donc là, déjà, ces trois gros piliers, ça me semble bien pour commencer, vu qu'en plus, j'aurai d'autres choses à faire sur le côté. Voilà. Et donc, rapidement, j'ai voilà, décrit un peu rapidement, voilà, j'ai décrit un peu plus en détail, excusez-moi, les différentes actions à faire. Parce qu'effectivement, quand on écrit ici, par exemple, Ninjago 2011, ça veut tout et rien dire. Donc, précisément, qu'est-ce que ça veut dire que acheter des vieux sets Ninjago 2011? Ça passe en plusieurs étapes. Donc, là, effectivement, déjà, je me fixe comme avril une date limite, entre guillemets, pour commencer les achats. Voilà. Par contre, le reste n'a pas de date limite. Donc déjà, les achats Ninjago, ça consiste à faire le tour des sites. Alors moi, je ne veux pas forcément un modèle neuf, donc ça veut dire que je vais aussi aller du côté du Bon Coin. Donc je compte aller sur le Bon Coin ainsi que sur Bricklink personnellement. Trouver les bonnes offres, donc ça veut dire qu'effectivement, à chaque fois, il faut taper la référence du modèle que vous recherchez, comparer les prix et choisir celle qui vous semble le mieux, ce qui prend du temps.
Ensuite, contacter le vendeur et faire l'achat en question. Bon, le contact vendeur, c'est plus effectivement sur le Bon Coin que sur Bricklink, où là, le processus est entièrement automatisé. Ensuite, il y a la réception et vérification que tout est bien complet au niveau des pièces. Et aussi et surtout, il y a le fait que je compte faire les vidéos uniquement quand j'aurai bien une bonne partie des modèles ou tous les modèles 2011 et pas avant. Parce qu'effectivement, si je fais ça avant, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que par exemple, j'ai fait une construction de un ou deux modèles, il y aura une grande phase de vide avant que je refasse d'autres. Donc je préfère d'abord avoir tout chez moi et après mettre à faire les vidéos comme ça, effectivement, le rythme de parution sera ininterrompu logiquement. Donc effectivement, soit j'attends d'acheter l'entièreté de la vague, ce qui risque de prendre du temps vu qu'il y a beaucoup de modèles, on verra ça juste après, ou alors une bonne partie comme c'est marqué ici. Il faut savoir aussi que moi personnellement, j'arrive pas spécialement à faire des achats un peu à gauche, à droite. Il faut vraiment que j'achète en bloc. Donc c'est pour ça que voilà, tout ça, je compte en fait prendre une bonne après-midi, une bonne journée pour le faire. Donc après, vous aurez l'enregistrement des vidéos de construction par ordre de prix des modèles, mise en ligne sur la chaîne, présentation, mise en ligne sur la chaîne. Ok. Donc tout ça, l'enregistrement et la mise en ligne, ça se trouve, ça n'arrivera qu'en juillet ou en août, hein. Voilà. Car effectivement, si moi je compte bel et bien faire les achats en avril, enfin d'ici fin avril, par contre, tout ça, je ne peux pas promettre que ça va arriver en mai ou en juin, vu qu'en juin en plus, il y aura la vague 2 qui va arriver. Donc voilà. Donc je sais, ça fait long, je m'excuse, mais je vais prendre mon temps pour faire les choses bien. Et donc voilà, d'abord, ça passe par les achats et ça passe par collecter un max de données. D'autant plus qu'effectivement, si je pars du principe que je veux tout acheter en bloc, il faut que j'ai l'argent derrière. Parce qu'effectivement, si je dis, ah, je vais me payer tout le modèle en un jour, mais que j'ai que 100 euros sur mon compte en banque, ça sert à rien, c'est genre impossible, quoi. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, j'ai dû un peu attendre avant d'avoir à nouveau assez de fonds, logiquement. J'ai pas regardé, mais je pense que c'est bon pour entreprendre ces achats en masse. Voilà. Et donc justement, rapidement, on va faire un break et on va passer à la prochaine étape. Voici les sets qu'il me manque. Ça, c'est sur la feuille 1 du tableau, vous pourrez vous voir vous-même. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai trié ça par thème, année, référence, nom, prix de base, type, note. Alors, prix de base, ça peut changer, hein. C'est le prix que j'ai trouvé sur Brickset. Il y a moyen, effectivement, que ce n'était pas le prix officiel en France, mais c'est une approximation, l'idée. Donc, en 2011, il y a tout ça. Tout ça, comme vous pouvez le voir. Alors, vous pouvez virer celui-là qui est un bouquin que j'achèterai peut-être plus tard. Évidemment, vous pouvez aussi virer les deux modèles promotionnels, les polybags, que je compte ne payer peut-être pas dans l'immédiat. Mais voilà, en termes de boîte de jeu, c'est quand même tout ça. Donc ça fait quand même pas mal de modèles, hein. Ça, on ne peut pas le nier. Donc ça, effectivement, c'est ce que je compte me payer en priorité Ninjago 2011. Et comme vous pouvez le voir, il ne me manque pas que du 2011, vu qu'il y a aussi tout 2012. Alors 2012, j'ai effectivement une très grosse partie des boîtes de jeux, mais il me manque tout de même tout ce qui est un peu lié soit au Toupie, et donc qui contient des figurines exclusives, comme par exemple Jay, Cole, Zane, ou encore effectivement les booster packs avec les figurines elles aussi exclusives. Vous avez aussi des polybags, bien évidemment, ainsi que des bouquins. À noter là encore qu'après, c'est principalement des polybags ou des packs de figurines qu'il me manque, donc là encore par année. Donc là, en fait, j'ai mis uniquement les modèles qui entre guillemets, apporter du contenu que je n'ai pas et qui m'intéresse. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas toutes les toupies, car en effet, faire la collection de toupies pour l'instant n'est pas une priorité et ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, les toupies qui, elles, contiennent des figurines exclusives, là, effectivement, je suis un peu plus intéressé. Et encore, effectivement, je pourrais juste chercher à me payer la figurine toute seule. Voilà. Mais bon, voilà. C'est pour ça qu'il y a des bouquins. Par exemple, là, le caractère encyclopédia, moi, personnellement, j'ai déjà la version mise à jour, mais la première version contient une figurine exclusive de Lloyd, entre guillemets, version 2013. Donc voilà. Donc il y a tout ça, Ninjago. Vous avez aussi du Ultra Agents. Pourquoi? Parce que dans les deux, il y a la figurine de Toxicita et de Invisible, qui sont des maîtres élémentaires, entre guillemets, dans l'univers Ninjago. Et donc c'est vrai que si je tiens à faire une vidéo sur les maîtres élémentaires sortis jusqu'à présent, il me les faudra. C'est pour ça que c'est mis en avant. Ici aussi, vous avez un set Legend de Shima. C'est un jeu de société Lego. Pourquoi je le veux? Parce qu'il me permettrait d'avoir enfin tous les sets Lego Legends of Shima et je pourrais enfin faire ma vidéo hommage. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, ça arrivera peut-être plus ça pendant ces grandes vacances, on verra. Et encore, je n'avance pas.
Mais voilà, pour tout le reste, c'est du Ninjago. Forcément, du Ninjago qui va continuer à s'étendre, hein, parce qu'à chaque année sort des nouveaux modèles promotionnels. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui manque. Donc, bien sûr, tout ça, je compte me le payer au fur et à mesure, mais pour l'instant, la priorité, c'est avant tout, eh bien, 2011. Et après 2011, ben, on verra. De toute façon, là encore, il y aura sans beaucoup de moments où je vais me payer je vais me payer des pièces, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, voilà le plan. Donc, vous pouvez vous aussi vous servir de ça si vous voulez en référence pour les propres recettes que vous voulez. Et aussi, comme ça vous permettra un peu de voir mon évolution, quoi. Vous pourrez voir un peu qu'au fur et à mesure, quand je supprime des lignes, ça veut dire que j'ai acheté le modèle, qu'il est arrivé chez moi et qu'il est complet. Bon, après, bien sûr, ça risque de ne pas trop changer dans les semaines à venir. Mais voilà, au moins vous aurez ça de toujours visible. Ensuite, donc, si on revient sur les vidéos et tout ce qui est création Universcape, alors j'ai en fait 4 séries de vidéos de création, donc il y a plusieurs créations dans ces séries. La première, la zéro, toutes les vidéos sont faites, il ne reste plus qu'à les mettre en ligne, donc elles seront mises en ligne cette semaine. Il me reste 2 vidéos en fait, parce que c'est vrai que j'ai un peu foiré. J'ai posté une vidéo il y a 2 semaines et après j'ai plus rien fait du tout. Mais ça, c'est être la suite entre guillemets. Donc j'aurai d'autres vidéos de création un peu comme ça qui ne font pas vraiment partie d'une histoire particulière. Ensuite, la série 1, je me fixe comme limite le 21 avril pour la réaliser de mon côté. Voilà. Donc il faut que je fasse du script, de la voix off et du montage, donc ce qui demande un peu plus de temps. Et après, la mise en ligne de ces vidéos de la série 1 se fera entre le 22 et le 28 avril. En tout cas, c'est mon objectif. Série 2, c'est à peu près pareil, mais il y a un peu plus de choses, vu qu'il y a effectivement des dessins, vu qu'en fait, si vous voulez en fait cette série de vidéos, les créations sont déjà faites, les vidéos de ces créations sont déjà faites, mais afin, entre guillemets, un peu de présenter l'histoire, le contexte de ces créations, je compte faire des vidéos introductives. Et ces vidéos introductives vont être faites à l'aide de dessins pour tout ce qui est le côté visuel et de moi qui parle pour tout ce qui est le côté voix off, quoi. Voilà. Et donc tout ça, c'est à faire, quoi. C'est plus ou moins, je pars de zéro et je dois entièrement le faire. Donc ça, je dois le faire pour la série 2 de vidéos et la série 3. Donc ça, c'est ça qui prend avant tout le plus de temps et c'est aussi ça, entre guillemets, qui me retarde dans le fait de poster ces vidéos, de mettre ces vidéos en ligne. Donc là, par contre, pas de date limite pour l'instant. J'ai essayé de les faire dans la foulée, mais je ne promets rien. Donc voilà, quand je dis création d'Iverscape, c'est ça qui me reste à faire et donc qui arrivera au fur et à mesure. Ensuite, vous avez effectivement tout ce que je dis que j'allais mettre en termes de création de Lego, ce que moi j'allais créer, ça allait être avant tout mon projet donc, de TOA 2008-2018. Et j'ai une première date limite qui est fin juin. Car effectivement, fin juin, il y a l'exposition Falabrique à Colmar où j'expose. Et donc, je me suis fixé comme objectif bien, de finir ma première série, si vous voulez, de robots. Et donc, il y a Toa Tahu, qui est le premier robot, et il y a Toa Liwa. Donc, effectivement, ces créations, je dois d'abord effectivement finaliser les esquisses pour savoir dans quelle direction je vais. La conception du modèle qui va prendre du temps. Généralement, c'est une semaine par modèle, et souvent, c'est une semaine temps plein, ce que je n'aurais pas vraiment le temps de faire là, je pense. Ensuite, la commande de pièces, si c'est nécessaire. Ce sera sûrement nécessaire. Parce qu'effectivement, sur les 5 robots qui ont été faits jusqu'à présent, uniquement un n'utilise que des pièces à moi. Le second, il utilise à 90% des pièces à moi et à 10% des pièces à Marek, de booster à la chaîne. Et les autres créations, c'est uniquement fait avec ses pièces. Donc d'ailleurs, merci à lui. Mais là, effectivement, je compte les faire avec mes pièces à moi et donc je n'aurai sûrement pas assez pour ce que je veux faire. Ensuite, c'est pareil avec le second TOA, finalisation, conception et commande de pièces. Il y a moyen effectivement que je commande les pièces pour les 2 TOA en même temps, je verrai. Et enfin, finalisation. Donc le premier TOA, je compte le finir d'ici fin mai, le second d'ici fin juin. Ça me laisse un mois par personnage, ça me semble correct. Voilà. Aussi, en termes de vidéos, Alt Attack, je dois juste en fait enregistrer les vidéos. Il y a 5 modèles pour l'instant qui ont été faits. Voilà, rien de plus là-dessus. Mais effectivement, je me suis dit, bah tiens, comme mes modèles ont des fois aussi une petite histoire, est-ce qu'il serait pas intéressant de l'illustrer avec des dessins? Là encore, ça prend beaucoup plus de temps forcément, donc à voir. Mais dans l'idée, il y a 5 vidéos d'attaque qui sont déjà faites. 5 ou 4? En fait, c'est déjà... ouais, non, non. Je veux en faire 5, mais j'en ai que 4 de fait. Donc voilà. Donc ça aussi, ça prendra un peu de temps. Pour l'instant, pas de date limite là-dessus. C'est un peu en stase, quoi.
Voilà. Donc voilà pour ça. Donc c'est beaucoup de choses là encore, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas si c'était entièrement intéressant ou entièrement très compréhensible. Euh, je pense que j'ai pas d'autres choses à dire. Voilà, j'ai effectivement d'autres plans à venir, mais je ne préfère pas en parler pour l'instant. Aussi, je m'excuse, mais je n'aurai pas de vidéo sur l'exposition qu'on a faite récemment au niveau à Villeurbanne. J'ai fait une vidéo annonce. Bah, au final, il n'y a qu'une seule personne qui est venue que je connaissais de la chaîne, donc bon, bah, c'est pas grave, je suppose. Euh, et effectivement, c'est vrai qu'on devait faire une vidéo de l'expo, mais on l'a pas fait au final. Enfin, c'est Shadow qui s'en charge généralement, et là, on l'a juste pas pensé. Donc, excusez-nous, donc il n'y en aura pas du tout. Mais voilà. Donc, ça n'arrivera pas sur la chaîne, hélas. Pour le reste, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà ce qui vous attend. Après, voilà, moi, il me reste un peu tout ça à faire, ça fait beaucoup. Donc ouais. Voilà, voilà. Bon, je pense pas que je vais plus tarder. C'était ma petite vidéo sur donc le planning euh, des vidéos à venir. Sur des questions, des commentaires, des interrogations, bien sûr, n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Logiquement, ce seront des vidéos créations qui arriveront dans cette semaine. Et puis, bah voilà, c'est tout. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.